Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que je trouve extrêmement important et précieux, qui mériterait d'être lu en entier, comme ça arrive parfois. Et je ne le peux pas. Donc, on va se contenter de quelques extraits. C'est ce livre, Le vol du Garuda, sous-titre La traduction Dzogchen du bouddhisme tibétain, compilé par Kees Doman aux éditions Almora. Très très beau livre en plus. Très beau, très profond. Ouais. Alors dans ce livre, ce sont donc des enseignements du Dzogchen qui viennent entre autres de Chapkar, sur qui j'avais déjà fait une ou deux vidéos, et d'autres, mais voilà. Et donc là, c'est le chant du Garuda, le vol du Garuda. Donc le chant 3, instruction sur la méditation essentielle. Ce que nous appelons esprit est un insistant bavardage, espérant, esquivant et sautillant. Essayez de l'attraper et il glisse plus loin, changeant de forme ou disparaissant. Essayez de vous concentrer dessus et il n'existe plus, proliférant et se disséminant. Essayez d'y coller une étiquette et il se décompose en un vide ineffable. Mais c'est ce même esprit qui expérimente la gamme des sentiments humains, et c'est l'esprit qui doit être scruté. D'abord, quelle est l'origine de cet esprit ? Est-ce une fonction des phénomènes externes, montagnes, rochers, eau, arbres et brises célestes, ou est-ce indépendant de tout cela ? En vous demandant d'où vient l'esprit, investiguez minutieusement cette possibilité. D'autre part, considérez si votre esprit provient ou non des fluides reproducteurs de vos parents. S'il en est ainsi, renseignez-vous sur le processus à partir duquel il émerge. Poursuivez cette recherche jusqu'à son épuisement et vous admettrez que l'esprit n'a pas d'origine. Dans un deuxième temps, répondez aux questions. Où est l'esprit maintenant ? Est-il dans la partie haute ou la partie basse de votre corps ? Dans les organes des sens, dans vos poumons ou dans votre cœur ? S'il est logé dans votre cœur, dans quelle partie du cœur ? Quelles sont sa couleur et sa forme ? Investiguez minutieusement la localisation actuelle de votre esprit et ses caractéristiques jusqu'à ce que vous soyez certain qu'ils ne peuvent être trouvés. Finalement, examinez le mouvement de l'esprit. Lorsqu'il bouge, passe-t-il à travers les organes des sens ? Dans son étreinte momentanée des objets externes, existe-t-il un contact physique ? Est-ce seulement une fonction mentale ou le corps et l'esprit sont-ils tous deux concernés ? Investiguez le processus de la perception. Et encore, lorsqu'une pensée apparaît accompagnée de l'émotion qui lui est associée, investiguez d'abord cette source. Dans un deuxième temps, trouvez son emplacement actuel, sa couleur, sa forme et tout autre attribut. Cherchez les réponses à ces questions longtemps et profondément. Finalement, lorsque la pensée s'est apaisée d'elle-même et a disparu, où est-elle partie ? Examinez avec précision votre esprit pour trouver les réponses. Voilà. Dans le chant 4, initiation à la nature de l'esprit. D'abord, l'esprit n'a pas d'origine puisqu'il est originellement vacuité. Son essence est insaisissable. Ensuite, il n'a pas de localisation, de couleur ni de forme. Finalement, il ne bouge pas. Sans bouger, il disparaît sans laisser de traces. Son activité est une activité vide. Sa vacuité est dépourvue d'apparition.
La nature de l'esprit n'est en aucune façon affectée par la négativité du samsara. Depuis le début, elle est Bouddha. Croyez-le. Et enfin, le chant 8, la méthode pour parvenir à la conviction. Non, excusez-moi. De nouveau, fils et filles bien-aimés, écoutez avec dévotion. L'esprit dans son insubstantialité est comme le ciel. Est-ce vrai ou faux, mes enfants? Confirmez-le en vous détendant complètement et en regardant directement l'esprit, contemplant avec la totalité de votre esprit, libéré de toutes les tensions. La vacuité de l'esprit n'est pas simplement un néant vide, parce que c'est, sans nul doute, la conscience première de la conscience intrinsèque, rayonnant depuis le début. Existant par lui-même, le rayonnement naturel est comme la lumière du soleil. Est-ce bien vrai? Pour le confirmer, détendez-vous complètement, regardant directement la nature de votre esprit. Et le tout dernier extrait, le chant 15, la non-dualité de la tranquillité et du mouvement. De nouveau, écoutez attentivement, mes nobles fils et filles. Détendez-vous, laissez-vous aller à la détente dans l'espace libre de la nature originelle de l'esprit et observez l'état d'esprit tranquille. Regardant l'esprit détendu, vous restez dans l'espace infini de la présence totale. C'est pourquoi, sachez que, enfant bien-aimé de mon cœur, un esprit tranquille est un esprit vide dans l'état de présence totale. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi dans cet même espace de tranquillité. Je tiens à préciser que cet espace de tranquillité n'empêche pas l'agitation qu'il peut y avoir, des pensées, des sensations, des perceptions, mais justement, cet espace n'en est pas affecté parce qu'on ne s'implique pas. Et ne s'y impliquant pas, tout ça perd de sa consistance. Il ne demeure que le calme, le silence. La présence. Je vous remercie. À bientôt.